toujours sur la question des finances, sans rentrer dans les détails, on aimerait savoir, puisqu'on entend parler de fonds, on entend parler de financeurs privés, de banques, etc. On avait une question concernant la répartition de ces aides financières. Quels sont les critères d'attribution de ces aides d'un pays à l'autre? Pourquoi on va favoriser un pays plutôt qu'un autre? Quels sont les critères sur lesquels les financeurs se basent? Est-ce que c'est juste sur la bonne volonté d'un pays, sur une roadmap qu'il présente, ou il y a d'autres critères que nous connaissons pas? Vous savez, je pense que vous avez déjà été demandé un crédit à la banque. Hein. Pas encore. Pas encore. Oh, vous avez de la chance. Mais je crois que notre auditoire le sait, que quand vous allez soit demander un crédit pour acheter une maison, ou alors présenter un projet à un banquier pour avoir un financement, eh bien, vous devez préparer un rapport, vous devez répondre à certaines questions, vous devez montrer au sein de votre rapport que votre projet est durable, qu'il est périn, que la banque ne vous a pas à vous donner de l'argent et que cet argent sera perdu, que le projet sur le plan de la gouvernance a prévu ce qu'il fallait, qu'au niveau de l'opérationnalisation du projet, vous avez prévu ce qu'il fallait, etc. Et donc, il y a, si vous voulez financer un projet, c'est comme ça. Si vous voulez financer une maison, eh bien, le minimum que la banque fait, c'est de s'assurer que vous avez les moyens pour payer la traite chaque mois. C'est la solvabilité. C'est la solvabilité. Donc, c'est pas difficile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau... Quel que soit le fonds, privé, public, c'est la même chose. C'est le bon sens. Je vous donne de l'argent, que je vous le prête ou que je vous le donne, j'ai besoin de m'assurer que cet argent sera utilisé à bon escient dans un projet qui est bien monté, où la gouvernance est claire et où l'opérationnalisation c'est ça, l'opérationnalisation sera pérenne, sera durable. Et donc, il y a bien entendu des critères d'octroi de ces fonds sous forme de dons ou sous forme de prêts concessionnels au pays. Maintenant, où est le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore de l'argent. Au niveau du fonds vert, il n'est pas suffisant. Hein. Même les 100 milliards ne sont pas suffisants. Pour répondre aux besoins de l'adaptation en Afrique, il faut 500 milliards, pas 100 milliards. Et donc, les 100 milliards ne sont pas suffisants. Mais notre problème, c'est d'avoir les capacités de mettre en œuvre les projets et de dépenser les 100 milliards. Il ne suffit pas d'avoir un budget. Il faut avoir les capacités, déjà, pour le demander, parce que si vous demandez une subvention ou vous déposez un projet, il faut que votre projet soit non seulement solvable, mais réponde aux objectifs de diminution de CO2, d'adaptation. Il y a deux types de projets. Hein. Soit des projets d'atténuation, c'est-à-dire des projets qui permettent de diminuer les gaz à effet de serre, et c'est tous les projets des renouvelables, des éoliens, ou un projet d'adaptation. Alors, nous avons deux difficultés. La première, c'est qu'au niveau de nos pays, et je parle en général, nous n'avons pas la capacité de préparer de bons projets. C'est-à-dire que nous manquons de capacité technique pour préparer les projets. Vous allez me dire, oui, mais on peut payer des consultants pour faire ça. Eh bien justement, il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent pour les projets, mais il n'y a pas d'argent pour payer les consultants. Non, pour payer les consultants, pour préparer les projets. Maintenant, vous voulez faire une étude. Vous venez chez moi, moi je suis spécialisée dans les études. Je vous prépare votre étude, vous me payez, vous allez déposer votre étude à la banque. D'accord? Aujourd'hui, l'argent pour me payer l'étude n'existe pas. Et il n'y a aucune administration au niveau de cette architecture de la finance climatique qui finance l'argent des études. Et donc la difficulté, c'est de trouver des agences accréditées qui vont, elles, faire les projets pour vous et les présenter au fonds vert. Et ça, c'est une grosse difficulté. Donc, on manque de capacité pour préparer les projets et on manque de fonds financiers pour financer l'élaboration des projets. Et il va falloir trouver une solution. Et je pense qu'une solution sera proposée lors de la prochaine COP par la présidence marocaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a encore aujourd'hui un problème pour définir, pour financer un projet d'adaptation. Je vous donne un exemple. Vous voulez financer un projet de lutte contre les inondations.
Les catastrophes naturelles sont par excellence provoquées par les changements climatiques. Et l'augmentation, la récurrence des catastrophes naturelles, des inondations, des cyclones, etc., sont dues au changement climatique. Vous voulez les financer. Vous déposez un projet de financement pour lutter contre les inondations. Ben, ils vont vous dire, écoutez, ça ne concerne pas la Convention du climat. Il faut aller vers la Convention ou le programme de lutte contre les catastrophes naturelles. Vous voulez déposer un projet, je ne sais pas, de création de valeur ajoutée pour les femmes à travers la biodiversité, l'arganerie, je ne sais pas. On va vous dire, mais ça, c'est les ODD. C'est les objectifs de développement durable. Allez-y, demandez l'argent aux objectifs. Et donc aujourd'hui, nous avons encore cette difficulté de dire et de classifier et de clarifier une fois pour toutes qu'est-ce que c'est un projet d'adaptation et quel projet d'adaptation peut être financé par le Fonds vert. Aujourd'hui, l'assainissement liquide n'est pas financé par le Fonds vert parce qu'ils estiment que ce n'est pas le climat. Les déchets ne sont pas financés par le Fonds vert. Une première a été réalisée par la COP22 et par le Maroc. C'est d'intégrer les déchets dans la finance climatique. Ça n'existait pas, parce qu'ils disaient seuls les gaz à effet de serre qui sont dégagés dans les décharges, eux, sont considérés finançables par le Fonds vert. Pas toute la chaîne. Et donc aujourd'hui, nous avons besoin de travailler encore plus au niveau des instances de la finance climatique pour clarifier les choses, clarifier les projets, simplifier les procédures de financement et créer des outils de financement des études pour accompagner les pays les plus vulnérables à bénéficier du Fonds vert. Si vous regardez le chiffre, l'Afrique a très peu bénéficié. Quelqu'un me parlait du Fonds d'adaptation. Il a dit qu'on a examiné le Fonds d'adaptation, on a trouvé qu'il y a 50% qui va à l'Afrique et 50% qui va ailleurs dans le monde. Oui, mais le Fonds d'adaptation, c'est un petit fonds. Il ne va pas recevoir les 100 milliards. C'est un fonds que je salue d'ailleurs parce qu'il est très expéditif, très efficace. Mais qu'est-ce que c'est? C'était quoi comme enveloppe? C'est une petite enveloppe. Aujourd'hui, ce que nous voulons et ce que les Africains ont défendu et le groupe africain a défendu, et c'est 50% des fonds du Fonds vert doivent aller à l'adaptation. Mais nous avons toujours ces problèmes et j'espère que de COP en COP, on va résoudre les problèmes pour qu'en 2020, on soit opérationnel.